L'envolée numérique. C'est un bien joli titre, ça fait un peu envolée lyrique. C'est l'accroche en tout cas du salon des nouvelles technologies qui est organisé ce samedi au lycée Renou de La Réole. Laurent Merle, je croyais qu'on passait le bac dans les lycées, pas qu'on organisait des salons. Oui, c'est un petit peu effectivement nouveau, mais en fait le baccalauréat se déroulera la semaine suivante. Ouais. Et donc ce samedi-là, le lycée Jean Renou, ce magnifique établissement du XVIIe siècle, va nous recevoir et va accueillir donc tout le public, tout le monde est convié à cet événement qui parlera de nouvelles technologies dans les domaines de l'éducation, de la culture et du tourisme. D'accord. Alors un salon en général c'est fait pour vendre du matériel, c'est pas ça, rassurez-moi. Là ça sera un salon où l'on cause, où l'on débat. Exactement. Nous n'avons rien à vendre si ce n'est à faire passer des idées, à partager surtout des idées, des usages, des pratiques, des expériences dans le domaine de l'usage, des pratiques des nouvelles technologies. Quand vous dites nous, c'est qui c'est quoi C'est la secte de ceux qui font de l'informatique dans l'éducation nationale ou c'est Non. En fait, au départ, il s'agit effectivement d'une association, l'Envolée numérique, qui a été récemment créée dans le Réolais, à l'initiative de monsieur Bruno Marty, qui est aussi adjoint au maire de la ville de La Réole. Et cette association, qui regroupe plusieurs acteurs du Réolais, avait pour projet, effectivement, de mettre en avant ces pratiques, ces usages sur le territoire réolais. Et donc, cette manifestation s'organise et se présente avec un partenariat assez large, puisqu'il y a aussi l'Office du tourisme de l'Entre-deux-Mers et puis aussi le rectorat de Bordeaux. Et le Conseil général, n'oubliez pas. Et le Conseil général. Il faut des sous pour faire tout ça. Ça sera une question, je vous en poserai. Bon, il y a le programme sur http://13juin.fr, puisque ça a lieu ce jour-là. C'est gratuit, ça on peut lire, tout le monde peut y aller, qu'on se le dise. Ça s'adresse à qui? Aux jeunes ou aux parents? Alors ça s'adresse aux deux, aux jeunes, aux parents. Oui. Et les parents ont tout à fait leur place, justement, pour peut-être comprendre un peu mieux ce que font notamment les jeunes, qui sont parmi les plus utilisateurs de ces nouvelles technologies. Et donc les parents pourront là voir effectivement ce que font leurs enfants, notamment dans le domaine de l'éducation. Oui, parce que c'est vrai que c'est d'abord presque générationnel cette affaire, hein, les oppositions. Il y a une fracture là. Les parents ne comprennent pas ce que font leurs enfants sur l'ordinateur. Quelques exemples précis en culture, par exemple, puisqu'il y a un chapitre culture, la culture. L'ordinateur, ça sert à quoi? À pirater des disques et à craquer des films gratos, c'est ça? Alors ça, c'est vrai que ça existe, hein. Et puis effectivement, l'actualité politique a été riche ces derniers mois. Adopi. Avec un propos dernier jour, hein, puisque Adopi vient d'être retoqué. Effectivement, mais Internet, puisqu'il s'agit de cela, effectivement, c'est une offre de contenu assez gigantesque et très variée, très riche dans ses différents supports. Effectivement, ça peut être simplement une vision consumériste que l'on peut en avoir, mais ce que l'on veut montrer, nous, à La Réole, lors de l'envolée numérique, c'est qu'on peut aussi utiliser autrement Internet, et notamment pour s'enrichir, pour partager, pour se former, pour nouer de nouvelles relations entre jeunes, mais aussi avec le monde des adultes, pour se construire. Quand on voit nos enfants qui chattent des heures durant, plutôt que de faire leurs devoirs, quand même, il ne faut pas un limiteur à toutes ces... Alors effectivement, la tentation est grande de limiter l'accès, effectivement, à Internet, qui peut apparaître comme étant effectivement chronophage, un mangeur de temps, mais je crois que notre présence, nous institutions d'éducation, les professeurs, les lycées, les collèges, et aussi ça commence dès la maternelle, présents sur Internet pour développer des usages avec des forums, des échanges par mail, des exercices interactifs que l'on met en ligne, des cours multimédia. Eh bien, on va montrer un autre aspect de l'Internet, d'autres usages et de nouvelles pratiques qui vont peut-être davantage coller à ce que vivent chaque jour les collégiens, les lycéens et les écoliers. C'est pas dangereux aussi parce que bon, je vois que le mauvais côté des choses, hein, mais bon, on voit des choses pas très. Tout à fait. Sur Internet, effectivement, il y a le pire et le meilleur. On met souvent en avant le pire. Alors, on en parlera d'ailleurs. Il y aura un atelier à ce sujet qui présentera justement l'élève face au danger Internet. Les parents s'inquiètent beaucoup. Les parents s'inquiètent et je crois qu'ils ont raison. Je suis moi-même parent. Il est important, je crois, de s'intéresser à ce qui se joue sur Internet et aux dangers
danger qui guettent nos élèves. Mais je crois qu'il faut être là dans notre rôle d'éducateur, aussi bien les parents que nous, professionnels de l'éducation. Et donc, dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, à travers nos outils, nos pratiques, nous éduquons les élèves à de nouveaux usages, à ces nouvelles pratiques, et nous les mettons en garde contre ces usages dérivés et parfois dangereux. Alors oui, parce que vous le dites, vous êtes enseignant, vous êtes professeur de sciences économiques, pour tout dire, au lycée de Blanquefort. Sur ces nouvelles pratiques, quand vous donnez un exposé, allez, poum, on fait un copier-coller de Wikipédia, et puis c'est terminé, quoi. En 2 coups de cuillère à peau, sans même lire les documents, on a fini son exposé, puis on peut imprimer des tonnes de... quelle est la valeur ajoutée en termes de pédagogie ? Alors la valeur ajoutée en termes de pédagogie, elle est extrêmement grande. Effectivement, on voit ces dérives de copier-coller d'Internet, etc. Mais quand même, dans l'objectif qu'a l'enseignant, il est un peu plus que simplement attendre que l'élève produise une quantité, d'informations qui seraient plus ou moins bien mises en forme. Vous pouvez réagir à ça Moi, j'ai un exposé sur la Seconde Guerre mondiale. Allez, j'imprime tout ça. Et comment vous faites pour gérer ça? Eh bien, on fixe des processus, on joue sur les compétences, on fait passer des compétences, on impose ou on fait plutôt en sorte que les élèves s'approprient une méthodologie, et donc grâce à cette méthodologie, on leur fait découvrir qu'effectivement il y a autre chose à faire que le simple copier-coller qui ne leur apporte rien. Je crois que l'élève fondamentalement, il a envie d'apprendre, il a envie de s'enrichir. Je crois qu'on est un peu génétiquement programmé pour ça. Et puis effectivement, avec ces nouvelles technologies, on peut faire des choses qui permettent aussi d'exprimer sa créativité. L'élève là va pouvoir faire des choix d'illustration. Il devient un gestionnaire d'infos quand même aussi, parce que d'un clic d'un seul, vous avez des gigaoctets d'infos. C'est ça qu'il faut apprendre à gérer après. Tout à fait. Ce sont de nouvelles compétences qu'effectivement le citoyen en puissance qu'est l'élève doit apprendre à maîtriser pour développer son esprit critique et savoir dans cette masse d'informations éventuellement se faire une opinion et structurer une connaissance. Un autre aspect, vous évoquez les partenaires, c'est la question de l'argent, on y arrive. Ça a un coût, ça a un prix, les nouvelles technologies. Alors il y a les familles, c'est comme toujours, c'est comme pour les livres, il y a les familles qui sont déjà équipées, les enfants qui sont au prix de l'iPod, c'est quand même un petit peu cher. Et puis il y a ceux qui n'en ont pas. Est-ce qu'on n'a pas là encore créé un nouveau facteur d'échec scolaire? Alors encore une fracture numérique? Effectivement, mais justement, je crois que par l'action que l'on mène dans les différents champs, dont celui de l'éducation, tous les acteurs, y compris les collectivités territoriales, comme le Conseil général, le rectorat, développent des équipements, équipent les collèges, les lycées, et permettent aux élèves à l'école d'utiliser ces outils qu'ils n'ont peut-être pas tous chez eux. Et justement, je crois que cette action est fondamentale parce qu'il ne faudrait pas ajouter. Si on a choisi de mettre en œuvre ce salon des nouvelles technologies à La Réole, dans l'Entre-deux-Mers, une zone quand même assez rurale, peut-être susceptible là de développer cette fracture numérique. Eh bien, c'est parce qu'on ne veut pas ajouter une fracture sociale, une fracture numérique justement. Et donc, il faut offrir à tous les élèves ces opportunités d'utiliser ces nouvelles technologies. Et ce qu'on peut observer, c'est que quand même ces élèves en difficulté scolaire, par ailleurs en difficulté sociale, familiale parfois, c'est aussi assez fréquent, eh bien avec ces nouvelles technologies, je crois ils se sentent valorisés. Et ils vont développer de nouvelles compétences qui vont peut-être être des points d'appui, des points forts pour aller vers la voie vers la réussite. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Bravo. http://13juin.fr, c'est samedi matin, toute la journée. C'est toute la journée, ça commence à partir de 10h30. Au lycée de La Réole. On s'envoie un mail. Merci Laurent Merle.